vaisseaux à grande taille. Les premiers passants, c'est des patients graves, mais qui doivent être quand même un peu stabilisés avant d'arriver. Et alors le système ventilatoire, il vient chez nous pour un sevrage des soins ventilatoires et un retour en unité de circulation conventionnelle jusqu'à être conforme à ce qu'on peut attendre d'une secteur de réanimation. Là, ça sera pareil. C'est relatif. Parce qu'il y a eu un travail très rapide. Sinon, en commandant votre matelas. Là, Carter. Ah, c'est bon, je les ai tous. Les structures. Mon travail au quotidien, c'est de faire ce genre de structure pour le projeter en opération. D'accord. On fait plus des antennes chirurgicales plus thrombotiles dans cette prise et puis de pouvoir venir aider Mulhouse à travers ça. Donc effectivement, c'est historique et exceptionnel à hauteur de cette crise sanitaire qui est exceptionnelle également. Pour nous, première fois de déploiement de ce type de structure qu'on a monté spécifiquement pour cette pathologie du Covid. Habituellement Donc nous sommes ici dans le couloir central de l'élément militaire de réanimation du service de santé des armées que vous voyez qui s'étale derrière moi, qui est un long couloir qui dessert 3 unités de soins de 10 patients qui se situent ici. Vous avez un aperçu, les équipes en train de finaliser la préparation des lits. Il y en a 3 de ce type-là, avec 10 patients chacun, qui sont desservis sur la droite de ce couloir. L'autre partie, c'est une partie en appui administratif, avec des bureaux, avec une salle de repos pour les équipes, tout au bout une pharmacie et une zone de préparation des médicaments. Donc les patients qui seront admis ici, c'est des patients qui ont été préalablement admis au niveau du service d'accueil des urgences de l'hôpital ou qui sont déjà hospitalisés dans les services de réanimation de l'hôpital. Les premiers patients qu'on accueillera vraisemblablement sont des patients qui sont déjà hospitalisés dans le service de réanimation de l'hôpital, qui vont nous être transférés parce qu'ils sont dans une phase d'amélioration, nécessitant cependant toujours une assistance respiratoire. Et donc on les accueillera dans l'unité et on les traitera jusqu'à ce qu'on puisse les sevrer de leurs appareils respiratoires et les retransférer dans un service de soins classiques avant leur sortie de l'hôpital. On attend l'arrivée d'un sapeur-pompier du SDI 68 pour finaliser avec nous les procédures d'incendie. On est dans un camp de toile. Le risque incendie est important et doit être pris en compte de façon très très rigoureuse parce pour nous il est hors de question de mettre en danger la vie des gens parce qu'on a voulu aller trop vite et donc je peux sans trop m'avancer vous dire que dès demain les premiers patients arriveront dans la structure. C'est pas à l'ordre du jour que ce soit extensible. Après c'est des tentes, selon les ordres qu'on recevra, on avisera, on verra ce qu'on est capable de faire. Mais à l'heure actuelle on est sur 30 lits. Ça demandera des études poussées puisque c'est pas simplement rajouter une tente au bout, c'est aussi du matériel, de la puissance électrique et du personnel à réfléchir et à réadapter. Donc à l'heure actuelle on est sur 30 lits et c'est ce qui est défini pour la mission.